proclamer ta parole. de ma vie. Jésus, tu es l'oméga de ma vie. Jésus, je n'ai personne d'autre que toi. On va chanter tous Alpha Oméga pour finir. Tu vas chanter avec tout ton cœur. Oh, il est présent parmi nous. Tu vas lui dire, tu es mon Alpha, tu es mon Oméga. Tu vas chanter Alpha Oméga. Oméga, à toi, il y a
L'esprit de Dieu passe sur le terre. L'esprit de Dieu passe sur le terre. Oh non, on est dans un vigilant.
puissance de Dieu. Reçois la 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 puissance de Dieu. L'onction descend. L'onction descend. L'onction descend. L'onction descend. Ce n'est pas fini, hein? Il y a la personne qui a fait le choisir. Il vous a appelé. Il vous a choisi. Vous êtes prêts pour le louer. Vous êtes prêts pour le louer. Vous êtes prêts pour le louer. Commandeur, soyez vigilants. Toute la salle sera émergée de la puissance de Dieu. Toute la salle. J'ai dit toute la salle sera sous l'onction de cet esprit. Toute la salle. Vous qui l'avez choisi pour le louer. Recevez-le maintenant. 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 Recevez-le. Il a mosqué. Il a mosqué. Il a mosqué. Il a mosqué. C'est trop. Il a mosqué. Sikaya baba baba. Robo robo sekantaya baba. Rio tere sikaya baba baba. La puissance de Dieu. Vous êtes prêts pour le louer. Quelque chose vient de passer. Laissez-le louer, laissez-la. Quelque chose vient de passer. Lève seulement ta main droite. Quelque chose vient de passer. Ta main droite, c'est ici seulement. Ta main droite. Dans la gloire de Dieu arrive à toi. Concentre-toi comme tu veux. Je dis, concentre-toi comme tu veux. Ne lâchez pas. L'Esprit de Dieu est parmi nous. L'Esprit d'Élie est parmi nous. L'Esprit d'Élie est parmi nous. L'Esprit d'Élie est parmi nous. Je dis, l'Esprit d'Élie, il connaît ta vie. Il connaît ta face. Il veut te faire grâce ce matin. Jésus, tu es l'Oméga. Jésus, tu es l'Alpha. Jésus, tu es l'Oméga. Jésus, tu es l'Alpha. Jésus, tu es l'Oméga. Jésus, tu es l'Alpha. Tu es l'Oméga. Tu es l'Alpha. Tu es l'Oméga. Tu es l'Alpha. Tu es l'Oméga. Tu es l'Alpha. L'homme s'est mis au milieu. L'ange est au milieu. Il est au milieu ici. L'ange est là. L'ange est là. L'ange est là. Il verse le ciel en blanc. Il est côté gauche ici. Et l'ange est là. 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 Merci papa. Pour ton ventre qui souffle. Merci papa. Pour ton ventre qui souffle. Ils sont nés pour te louer. Ils sont nés pour te louer. Ils sont nés pour te louer. Il y a une onction qui est en train de descendre. Il y a une onction qui descend dans cette salle. Il y a une onction qui descend dans cette salle. Il y a une onction qui descend dans cette salle. Il y a une onction qui arrive encore avec force, avec force, avec force, avec force, avec force. Si vous ne le tapez pas, nous allons aller en avant avec la puissance de Dieu. Commando, si vous ne le tapez pas, commando, si vous ne le tapez pas, ils vont mourir parce que la puissance de Dieu est sur eux. Il a mosqué. Les enfants de la vie, 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 comme nous soyons vigilants, les enfants de la vie, 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 toi qui es enfant de la vie, il va te toucher, enfant de la vie, il va te toucher, enfant de la vie, il va te toucher, il va te toucher, enfant de la vie, je te sois les enfants, c'est qui va monter, qui sont les enfants, voici la gloire de Dieu, voici la gloire de Dieu, voici la gloire de Dieu, les enfants de la vie, les enfants de la vie, oh! Dieu m'a fait, ceux qui sont enfants de la vie, voici la gloire de Dieu pour vous, la voici 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 pour vous, enfants de la vie, enfants de la vie, enfants de la vie, il vous porte le couronne, 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 une 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 couronne. Il est formidable, il a mosqué, il a mosqué, il a mosqué, il a mosqué.
aimé à vivre. Le Saint-Esprit, il vous connaît. 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 Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Quelque chose qui est en train de se passer pour vous. Maintenant, c'est le temps de la grâce et de la restauration. Elle est gratuite. 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 Le don de Dieu. Il t'a dit de commencer ce travail. Me dit l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il va te lever. Parce que tu es fidèle dans les petites choses, à te confier les grandes choses. Me dit l'Esprit d'Adonai. Son nom est Elohim, son nom est Emmanuel. Dieu vivant parmi nous. Emmanuel est parmi nous ce matin. Il est parmi nous ce matin. Il est parmi nous ce matin. Il est parmi nous ce matin. Sa grâce est descendue pour nous. Saint-Esprit, laisse-moi prêcher jusqu'à biche. Laisse-moi annoncer ta bonne nouvelle. Jésus, tu es. Jésus, tu es. Tout le monde se tient debout. Jésus, tu es. Jésus, tu es. Mon foyer, tu es. Merci de m'avoir acclamé. Je veux qu'on acclame le vivant, le ressuscité, celui qui est vivant, celui qui est ressuscité, le ressuscité, le ressuscité, le ressuscité, le ressuscité. Et parce qu'il est ressuscité, il est ressuscité ta situation. Alléluia. Alléluia. On s'assoit dans la présence de Dieu. Quelqu'un dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je t'en prie, je te prie dans un endroit où il n'y a pas la puissance de Dieu, sors ou ne retourne pas. C'est notre héritage. Ici, quelqu'un a dit, qu'est-ce qui se passe? C'est la grâce de Dieu. Il nous a fait grâce. Il n'est pas mort, il est ressuscité. Alléluia. Dis avec moi, il est ressuscité. Et parce qu'il est ressuscité, il ressuscitera aussi ma situation. Au nom de Jésus. Reste assis et acclame le Seigneur avec nous. Alléluia. Dieu s'est levé. Alléluia. Il s'est levé pour toi. Amen. Dieu s'est levé. Et il va changer ta situation. Vous savez, avant qu'il la change, notre Dieu est un Dieu d'ordre. Il va d'abord opérer la délivrance. Qui n'a pas de délivrance, c'est pour pas voir la gloire de Dieu se manifester. Amen. Dieu s'est levé quand il s'est souvenu de moi. Nous êtes même en prison, à un moment donné, des statiques ne parlaient plus. Mais Dieu s'est levé, Dieu s'est souvenu de lui. Amen. Dieu a un plan pour toi. Un plan de bénédiction et non de malédiction. Dieu a un plan pour toi. Un plan B, quand ça ne va plus, quand les boulons sont foirés, Dieu crée encore un autre plan afin que la situation soit bien. Alléluia. Nous allons parler ce matin de la puissance de la paternité. Vous l'avez dit dimanche passé, je ne sais plus ce qui m'arrive. Dieu,
il met tellement la parole en moi. Les gars, je ne sais pas si je suis devenu évangéliste. Parce que j'ai un goût, c'est dans mon âme, j'aime trop la parole de Dieu. Et vous voyez la puissance de la paternité et cette force que le Père a et qui communique à ses enfants. Vous voyez, nous sommes en 2014. Si Dieu ne t'enseigne pas, ce n'est pas la paternité, tu ne dois pas voir la gloire de Dieu. Je vous dis pourquoi l'église n'avance pas. Il y a un, primo, il y a l'ordre. Des démons qui ne veulent pas que nous réussissons. C'est un. La sorcellerie, il y a tout son esprit. Et le deuxième, c'est la malédiction. C'est plutôt bien du Père. Alléluia. Beaucoup de chrétiens ne voient pas la gloire de Dieu parce que chacun a son caractère, chacun a son cœur, chacun a sa façon de voir les choses. Les gens viennent à l'église, ne changent pas, il y a plus de marcher avec Jésus. Les gens veulent obliger Dieu à les accepter tels qu'ils sont. Non. Il dit, fatigué et chargé, venez à moi, je vous donne le repos. Fatigué et chargé. Tu décharges, puis tu dis Jésus, me voici. Amen. Et la malédiction paternelle fait que beaucoup ne réussissent pas. Il y a des bébés qu'on les appelle le bon-né. Amen. Et si quand Dieu a commencé à utiliser le fils spirituel, il pense qu'il est fort. Et il meurt. Secondo, il y a des personnes qui meurent jeunes. Ça veut dire que dans un foyer, à cause du père, le foyer ne marche pas. Tu es dans un travail à cause de ce qu'il y a une désobéissance. Vous avez du père, le travail ne marche pas. Tu pars ta vie en temps d'ici, tu n'arrives pas à voir la gloire de Dieu. Alléluia. Et à cause de la malédiction, beaucoup meurent en route. Il y a des gens qui sont à l'union civile aujourd'hui, toutes les révélations ont été dites, Dieu va te bénir, tu vas te marier, tu vas voyager, mais ils sont allés au cimetière avec aucune révélation ne s'est réalisée. Est-ce parce que Dieu est moteur? Non, mais il y a le caractère de l'homme lui-même d'abord. Amen. Et la Bible elle-même est régie par des lois, par la parole de Dieu qu'il faut respecter. Si tu ne l'as pas en pratique, tu réussiras. J'entends quelqu'un dire, c'est ma mère spirituelle. Est-ce que c'est ce qu'on appelle une mère spirituelle? C'est mon père spirituel. Ah, parce que le père, c'est ce qu'il a qui va te donner. Alléluia. Et chacun se lève et dit, voilà ma mère spirituelle, mon père spirituel, mais ce qu'il a, il va te donner ça. Alléluia. S'il n'a pas la faveur de Dieu sur lui, parce que c'est grosso modo tout le monde vient à l'église, et que tout le monde se retrouve, on ne sait pas quelle est la grâce que Dieu a donnée au père, quelle est la grâce que Dieu a donnée à cette mère. Et puis tout le monde est là, parce que mon père spirituel. Tout à l'heure, j'ai dit, enfant des mères, l'onction est venu plus. Parce que c'est dans le cœur, ça se passe. Pourquoi? Dieu va dire à Abraham, il faut quitter Terra, quitte ta maison, quitte ta patrie, quitte ton pays, quitte ta nation, va. Dieu va dire à Abraham, va dans un endroit que je vais t'indiquer. Dieu va te demander de quitter là où tu es né pour aller dans un endroit qui te fera du bien. Beaucoup meurent parce qu'ils ont des malédictions. Ils ont reçu des choses de leur père. C'est ces personnes qui s'appellent père. Dieu dit à Abraham, il quitte. Abraham va quitter son père biologique, va quitter sa mère pour aller dans un endroit que Dieu va lui dire, va à tel endroit. Non, moi, c'est mon père spirituel, hein. Mon père spirituel, c'est ma mère. Hey, demande à quelqu'un si c'est ce qui est dedans. Il faut demander à ton voisin. Voilà, il faut demander, il faut le dire, Emma, c'est ce qui est dedans. Donc cela est en train de me suivre. Ah. Alléluia. Moi, par la parole de Dieu, il faut que je vous dise là, je prêche. Je sens, c'est dans mon corps. Alléluia. Et 2014, les hommes doivent avancer. Si tu as eu un problème avec un père spirituel, il faut le régler. Ne pas les répartir, non, il règle ça. Parce que désormais, tu n'es plus au-dessous de lui. On a paix spirituelle, on n'enfante pas. On a paix spirituelle, on ne travaille pas. On a paix spirituelle, on a toujours faim. On les voit là. Bien, amen. On acclame le Seigneur très, très, très. Alléluia. Nous allons voir le rôle que joue le Père. Amen. Quel que soit l'enfant, tu le jettes, tu vas le reprendre toujours. On va partir maintenant dans la parole de Dieu. Nous allons prendre Luc chapitre 15. Luc 15. Est-ce que je peux regarder tout ça? La façon, c'est venu beaucoup là. Luc 15, verset 11 à 21. Luc 15, verset 11. Oui.
dit encore. Il dit encore. Un homme avait 2 fils. Un homme avec 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Personne ne lui en donnait. Étant entré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père. Allons-y, vas-y. Et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fit ému de compassion. La Bible dit que lorsqu'il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Alléluia. Vous pouvez m'écouter, hein? Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le père a couru. Imaginez-vous quelqu'un qui a une soixantaine, quelqu'un qui a 70 ans, qui a la chevelure toute blanche, qui court vers son fils. L'amour. Allons-y. Le fils lui dit, oui, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. C'est ce que le fils va dire. Écoutez le père. Mais le père dit à ses serviteurs, il dit, vas-y, apportez vite la plus belle robe. Apportez vite la plus belle robe. Le père ne va pas tenir compte de ce que le fils a fait. Il lui a apporté la plus belle robe. Et la revêtez. Habillez mon fils qui est parti, qui est sale. Mettez-lui un anneau au doigt. Mettez-lui un anneau au doigt. Et des souliers aux pieds. Des souliers aux pieds. Amenez le veau gras. Amenez le veau gras. Et tuez-le. Tuez-le. Mangeons. Réjouissons. Quelqu'un de tes mères. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Écoute-moi ici si tu es père ou si tu es papa. Aussi grande que sera ta colère, elle n'est pas charnelle, cette situation est spirituelle. Ce que Dieu demande à celui qui se nomme père, que ce soit la faute que l'enfant va faire, de le prendre toujours. Alléluia. Père biologique, père spirituel, quand l'enfant est parti et qu'il revient, il faut le prendre. Si on goûte de folie, l'enfant se laisse aller. La Bible dit que l'enfant, lorsqu'il arrive vers le père, il se repentit d'abord. La Bible dit que le père n'a pas regardé. Il dit, qu'est-ce qu'il a dit? Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe. Apportez vite la plus belle robe. Écoutez-moi bien. Ici, pour ceux qui ont déjà conçu notre travail, je suis spirituel. Toi qui as fait des enfants biologiques, ton rôle, c'est de bien habiller ton enfant. Alléluia. Et lui donner le manteau qu'il doit avoir, selon Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance. Le Père dit, apportez-lui la plus belle robe, parce qu'en allant de chez son Père, il a perdu la grâce. Alléluia. Elle avait dit, le manteau que lui donne, quand tu es bien vêtu, ça veut dire que spirituellement, son âme est remise en place. Il ne tient pas compte du fait que son fils parle. Il dit, mon fils, laisse ce que tu racontes là, mais par amour, qu'on t'apporte la plus belle robe d'abord, pour te revêtir, pour retrouver ton identité. Quand tu es enfant de Jésus, tu dois être bien mis. Ce n'est pas l'apparence. Mais vous voyez, la Bible dit la plus belle robe, mais c'est son âme qui était sale.
son âme qui était souillée, son âme qui était perdue, devait revenir à la vie. Mais la Bible dit quoi? Le Père dit apportez-lui la plus belle robe afin que son âme soit renouvelée, reconstituée. Ensuite, la Bible nous dit que ta robe soit lavée dans le sang de l'agneau. Alléluia. L'agneau sans tache et sans ride. Après la plus belle robe, c'est-à-dire que ton âme qui a été renouvelée, quelqu'un qui n'a pas de maison ne peut pas mourir. Quelqu'un qui n'a pas de maison ne peut pas avoir la paix du cœur. Quelqu'un qui ne mange pas, ne peut pas avoir la joie. Vous voyez, et cela la Bible dit, il dit apportez-lui la plus belle robe. Parce que l'enfant a retrouvé son identité d'abord. Il y a nous, enfants de Jésus, et puis il y a eux, enfants du diable. Lui, on se connaît, on se regarde. Assez défaillant parce que nous n'avons pas le même esprit. Mais il a plus belle robe. Pourquoi? Parce que cette robe permettra à l'enfant de retrouver son identité. Dit Amen. Amen. Allons-y, au second. Mettez-lui un anneau au doigt. Mettez-lui un anneau au doigt. L'alliance. Alléluia. L'alliance. La grâce que nous avons. Nous devons communiquer cela à nos enfants. Quel que soit l'endroit où tu es, quand Satan arrive, tu fais, ça c'est l'enfant de meilleure vie. Il y a une jeune femme qui a fait son songe le dimanche passé qui vous a raconté. Et où elle est? Est-ce qu'elle est là? Oui? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Lève-toi ma fille. Elle t'a dit quoi, la jeune fille là? Elle dit ton Dieu est un vrai Dieu, ton prophète est un vrai prophète. Alléluia, à cause de l'alliance. Bien-aimé, le Père que tu es, quel que soit l'endroit où ton enfant est, à cause de ton alliance avec Dieu, ils seront 1000 dans un camion. Les 1000 mourront, mais toi tu ne mourras pas. À cause de ton alliance. Oui, je dis la vérité. À cause de ton alliance, je dis, ton disciple va mourir. Les 1000 de toi, tu ne mourras pas. À cause du Dieu d'Élie, à cause du Dieu de l'année Élie, ton Dieu dira, celle-ci est ma fille. À cause de l'alliance qu'il y a pour moi, ton Dieu dira, je la connais. À cause de mon serviteur, ton Dieu dira, je la connais. À cause de mon serviteur. C'est pas du jeu, arrêtons de distraire les gens avec mon père, mon père, mon père. Vous savez ce qu'on appelle père? Le père compris ce qu'il a à l'enfant. Il ne le maudit pas, il ne le détruit pas. Un père est profond, il est profond. Je n'ai pas d'anémie ses enfants, ça te donne du sang afin qu'ils aient la vie et en abondance. Alléluia. Il dit, mettez-lui un anneau au doigt. Ça veut dire quoi? Tu dois te connaître. Alors je promets la Bible. Et chacun raconte s'il veut raconter. C'est une histoire de congrégation, c'est une histoire d'église, c'est une histoire de religion. Personne ne se demande que dois-je faire pour sauver ma vie. Oui, je vous dis la vérité. J'ai prié pour une jeune dame. Une jeune dame qui a beaucoup d'argent. Donc, monsieur le pasteur Gaba connaît bien. Son mari était avec plein de difficultés. Et Dieu m'a envoyé faire un travail. Elle a fini le travail. Alléluia. Amen. Et puis, cette femme avait des pensées dans son cœur. Elle avait des choses, c'est un petit prophète. C'est ce qu'elle racontait. Et puis elle avait son église. Elle a fait un songe. Écoutez-moi bien. Dans le songe, je donnais la Sainte Seine. Elle dit, ah, moi je suis désolé, je ne vais pas Sainte Seine, l'évangélique. Elle va se réveiller, elle ne comprend pas. Elle dort, elle ne raconte pas le songe. Elle fait un autre songe. Dieu. Vous voyez, respectez les gens qui ont la présence de Dieu en eux. Dieu ne laisse pas la faire gratuitement. Elle fait un autre songe encore où elle est dans l'eau, elle est en train de se noyer, elle voit l'eau, elle ressort sa tête. Qui elle voit? Daniel Élie a arrêté en dessous de l'eau. Il a arrêté, il a arrêté, il a arrêté. Elle regarde, elle dit, mais qu'est-ce que tu fais, prophète? Elle dit, qu'est-ce que tu fais? Mais tiens, ma main, tu vas me sauver. Il dit, non, je ne peux pas te sauver. Va voir ton père spirituel, va voir ton père, c'est ton père qui va te sauver. Alléluia. Elle s'est réveillée. Elle s'est réveillée, elle m'a appelé. Elle dit, il faut te calmer ça. Elle dit, je viens chez toi. Elle est arrivée chez moi à prendre. Elle dit, voici le songe que je vais faire. Comment est-ce que je fais? J'ai dit, non. Tu avais des appréhensions dans ton cœur. Elle dit, ça c'est vrai. C'est pas faux. Mais chez nous, il dit, reste avec chez vous. Elle dit, et le prophète que je viens arrêter sur l'eau là, comment je fais? Elle dit, Dieu est en train de te parler. Dieu t'a donné un père. C'est pas moi de dire que je suis ton père spirituel.
C'est à toi de comprendre que ce monsieur est une source de bénédiction. Ce monsieur est une source de bénédiction. C'est pas moi qui te dirai ces choses. Mais Dieu va se révéler à toi d'abord. Faites attention. Moi, je n'ai pas dit qu'elle devient. Non. Dieu doit se révéler à toi d'abord pour dire le monsieur là, il est une source de bénédiction. Elle a balbutié, elle a dit ah, vraiment, c'est difficile. Je ne savais pas que Dieu était comme ça. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'elle est prédicatrice. Elle prêche. Elle prêche la parole. Est-ce que Dieu l'a envoyé de prêcher? Est-ce que Dieu l'a envoyé de prêcher cette parole? Elle est prédicatrice dans le commun des mortels, c'est les hommes. Est-ce que Dieu a sa main sur elle? Est-ce que Dieu l'a choisi pour faire ce travail? À un moment donné de notre relation, elle a commencé à m'embrouiller. Vous me connaissez, je lui ai dit regarde, il faut aller vers le Burkina. Moi je vais aller vers, je ne sais pas, vers l'autre côté. Ça dit il faut prendre ta route, je vais prendre ma route. Parce qu'elle n'a pas été sage. Elle n'a pas vu, elle n'a pas reconnu. La Bible dit que sur le chemin d'Emmaüs, ils n'ont pas reconnu Jésus. Dieu ne voit pas quiconque ici là, tu ne peux pas venir toi-même. C'est parce qu'il y a quelque chose en toi que Dieu veut enlever. Et ton orgueil, Dieu voudra la briser. L'orgueil d'abord. Si tu t'es humilié comme un enfant, la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Alléluia. Je dis, écoutez-moi bien, je vais vous parler ce matin. Parce que l'église meurt. L'église meurt. Les gens ne voient plus la gloire de Dieu à cause de la chair. Après, nous avons mis l'anneau au doigt. L'anneau, son fils était en danger. Quand il est arrivé, son père dit, porte-lui l'anneau. Il retrouve son alliance avec Dieu. Allons-y. Et des souliers aux pieds. Des souliers aux pieds. Le zèle de l'évangile. Le zèle de l'évangile. Alléluia. Il a pris tout son bien, il est parti. La parole de Dieu est vivante et efficace. Hébreux 4 au verset 12. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchante. Elle est pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure de moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Tout est mis à nu et à découvert au jeu de qui nous devons rendre compte. Quelqu'un qui a l'esprit de Dieu en lui. Quand il pense, Dieu lui dit c'est que tu penses. Quelqu'un qui a l'esprit de Dieu en lui. Quand tu bouges, Dieu lui dit il bouge à tel endroit. Quelqu'un qui a l'esprit de Dieu en lui. Quand tu as un danger, il te dit regarde cette personne en danger. Le zèle de l'évangile à tes pieds. Quand tu sors en tu te trouves. Tout ça parmi vous, j'appelle plus fort. Il dit oh, tu as quel endroit? Il dit chérie, tu es en danger. Fais ci, fais ça, fais cela. Le zèle de l'évangile, ça dit à tes pieds, il y a la parole de Dieu. Quelque chose là-bas où tu es, tu te reconnais déjà. Le zèle de l'évangile. Oui. Amenez le veau gras. Écoutez bien, amenez le veau gras. Et tuez-le. Tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Alléluia. Nous serons tous lavés dans le sang de l'agneau. Hébreux 2, verset 13 à 15 dit, par la mort de Jésus, il a anéanti celui qui a la puissance de la mort. Et il a délivré tous ceux qui, par crainte de la mort, toute leur vie était rétablie dans la servitude. C'est la délivrance. Le sang représente le sang de l'agneau, le veau gras. Ils vont manger. C'est une action de grâce, mais ce sang ne coule pas en vain. Il coule afin de laver son fils, afin que le délit n'ait plus accès à son âme, afin qu'il, pendant qu'il le cherche, il ne le trouve pas. Tu seras endormi dans une chambre. Ils vont faire un programme contre toi pour te détruire à cause du sang de l'agneau. Lorsqu'ils vont descendre dans la chambre, ils vont regarder. Mais alors lui, on est là, on ne la trouve pas. Alors on a tel endroit, on ne la trouve pas. Est-ce que tu ne t'es pas trompé? Je suis à l'endroit où ils m'ont indiqué, mais je ne la trouve pas. Mais quand tu ne la trouves pas, à cause du sang de l'agneau, tu es invisible à leurs yeux. À cause du sang de l'agneau, tu es invisible à leurs yeux. À cause du sang de l'agneau, ils ne te retrouveront pas. À cause du sang de l'agneau, tu auras la victoire. Alléluia. Le sang de Jésus, dis avec moi le sang. Je suis lavé dans le sang de l'agneau. Je suis lavé dans le sang de l'agneau. Encore. Je suis lavé dans le sang de l'agneau. Le sang de Jésus m'a renouvelé. Le sang de Jésus m'a renouvelé. Il m'a reconstitué. Il m'a reconstitué. Il m'a régénéré. Il m'a régénéré. Oh, tiens-toi debout sur tes pieds. Je suis lavé dans le sang de l'agneau. Je suis lavé dans le sang de l'agneau. Je suis plus que victorieux. Je suis plus que victorieux. J'ai la victoire sur le célibat. J'ai la victoire sur les doutes. J'ai la victoire sur la pauvreté. J'ai la victoire sur le
dit, chacun doit connaître son identité. Chacun doit connaître sa position. Chacun doit connaître sa marche. Chacun doit savoir qui il est. Chacun doit savoir qu'il est le fils de tel ou de tel, afin que Dieu se manifeste. Si tu es le fils de quelqu'un qui n'est rien, tu ne seras rien, dis amen. Si tu es le fils de quelqu'un qui est quelqu'un, tu seras quelqu'un aussi. Oui, je te dis la vérité. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Arrêtons de chercher à remplir les poches, mais cherchons à sauver les âmes. Tel est l'appel que Dieu nous a donné. Alléluia. Et voici quelqu'un qui est sacrificateur, qui s'appelle le vieux Élie. Vous voyez, il a joué avec ses enfants, mais il a payé cash, dit avec mon cash. Dieu l'a quitté. Tu peux reprendre tes enfants, mais ne cherche pas à leur faire du mal. Reprends-les toujours avec amour. Ah. 1 Samuel 3, verset 1 à 5. Tu vas lire la parole de Dieu. Ce père va apprendre à son fils quelle est la façon dont Dieu parle. Voici la voix de Dieu. Il va lui apprendre le chemin. Un père apprend à son fils comment est-ce qu'il doit marcher. Le père apprend à son fils, voici ce que tu dois faire pour réussir dans la vie. Ce serait un chrétien n'entreprend rien dans le hasard, sans demander à son père. 1 Samuel 3, verset 1. Oui. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Il était au service de l'Éternel devant son père spirituel. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles. Élie était vieux, Dieu l'avait quitté. Vous voyez, mais Dieu va choisir un enfant. Un naïf, innocent, va le déposer pour que le vieux Élie le forme. Élie n'a pas dit Dieu m'a quitté. Il n'a pas dit c'est fini pour moi. Mais il va jouer le rôle du père. Allons-y. Il ne pouvait plus voir. Il ne pouvait plus voir. Il était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Du tout. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel. Oui. Où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il appela Samuel. Dieu va venir parler à Samuel. Samuel ne connaît pas qui est Dieu. Il répondit. Oui. Me voici. Me voici. Et il courut vers Élie. Oui. Et dit, me voici car tu m'as appelé. Vous voyez, Dieu va appeler Samuel. Il va penser que c'est le vieux Élie, pas le prophète. Il y a un Élie qui est sacrificateur en l'Ancien Testament. Là, il dit, papa, tu m'as appelé? Il va dire non. Allons-y. Et Élie répondit, Je vais bien. Je n'ai point appelé. Je t'ai pas appelé, petit. Retourne te coucher. Va te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et il appelle encore de nouveau Samuel. Il dit, petit, je suis là encore. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Il ne sait pas que c'est Dieu qui l'appelle, le pauvre. Alléluia. C'est un jeune prophète qui est en formation. Mais le père n'a pas dit Dieu l'avait déjà abandonné. Ses enfants avaient péché et il ne leur a pas donné d'éducation. Je vous dis la vérité, quand un père biologique ou un père spirituel n'éduque pas ses enfants selon Dieu, il va payer cash, tu vas payer, il n'y a rien à faire. Parce que c'est un héritage que Dieu t'a confié. Si tu as failli à ta mission, tu payes cash. Il répète la deuxième fois encore. Tu m'as appelé papa. Il dit non. Écoutez. Élie répondit, je n'ai point appelé mon fils. Je n'ai pas appelé mon fils. Il dit bien mon fils. Retourne te coucher. Retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Il ne connaissait pas encore l'Éternel. Il était en formation. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été Il révélée. n'avait jamais entendu Dieu parler. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Oui. Pour la troisième fois. Écoutez bien, la troisième fois. Et Samuel se leva. La résurrection. Oh Seigneur. Alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Hey, tu m'as appelé papa. La troisième fois. Il dit quoi? Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Il comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Alléluia. Il va faire quoi? Écoutez. Et il dit à Samuel, Oui. va, Va. couche-toi. Couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, parle, Parle. Éternel, Oui. car ton serviteur écoute. Alléluia. Je vous dis la vérité. Jésus est trop merveilleux. Les gens pensent que la vie chrétienne c'est un désordre. Non. Dieu est trop précis. Dieu est tellement précis. Quand il va dire parle, ton serviteur écoute, Dieu dit voilà.
se coucher à sa place. Oui. L'Éternel vint et se présenta. Dieu est venu se présenter parce qu'il n'avait pas encore répondu. Alléluia. Vous frappez la porte de quelqu'un, tant qu'il dit pas oui, vous n'entrez pas. Alors Dieu, c'est la même chose. Et il appela comme les autres fois. Oui. Samuel. 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 Oui. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur est... Écoute. On acclame le Seigneur très fort. Alléluia. Vous voyez, ça c'est un père spirituel. Amen. Il ne va pas balbutier, il ne va pas chercher à détruire son fils. Il va lui dire, voici ce que tu dois faire. Amen. Mais vous voyez, Dieu va agir parce que l'enfant a trouvé la réponse adéquate à son appel. Un père forme ses enfants. Un père leur montre la voie à suivre. Un père leur dit, ne mettez pas le pied à gauche, ne mettez pas le pied à tel endroit, allez-y. Jusqu'au bout, vous aurez la victoire au nom de Jésus. Combien sont ces pères? Combien sont ces pères? Le père ne cherche pas son intérêt, non. Le père veut qu'après lui, il y ait une continuité. La Bible dit qu'un homme sage lègue un héritage aux enfants de ses enfants. Aux enfants de ses... Alléluia. Alléluia. Donnez-moi un amen avec vie. Amen. Amen. Le père ne détruit pas ses enfants. Mais il veut qu'ils réussissent. Et Samuel était en train de montrer la voie de la réussite. Vous savez, moi, ça ne m'intéresse pas le succès. Ça m'intéresse c'est la réussite. Ça veut dire quoi? Tu es né pour un but. Dieu t'a mis dans un foyer. Il fait que tu réussisses. Dieu t'a mis dans un travail. Il fait que tu réussisses. Dieu t'a mis dans une mission de l'église. Il fait que tu réussisses. C'est ça. Le but de la vie chrétienne. Elle est passive, ces choses. Et le luxe, la luxure. Non. On a parlé des gens dans cette nation, on n'en parle plus. Ils n'ont rien laissé. C'est dans les archives. Mais il y a quelqu'un dont on parle qui est ressuscité. Il y a quelqu'un dont on parle qui est dans les cœurs. Il y a quelqu'un dont on parle qui est vivant. Il y a quelqu'un dont on parle qui est puissant. Il y a quelqu'un dont on parle qui se met dans la bouche chaque jour. Il y a quelqu'un dont on parle qui accomplit sa promesse pour nous tous les jours. Il y a quelqu'un dont on parle qui nous aime infiniment. Sa grâce est répandue pour nous. Y a-t-il quelqu'un pour reconnaître que Jésus-Christ est vivant? Y a-t-il quelqu'un pour reconnaître qu'il est puissant, qu'il n'a pas changé, qu'il est le Père? Y a-t-il quelqu'un? Je vois si quelqu'un qui reconnaît que Jésus-Christ est vivant, qui lève la main que je vois. Y a quelqu'un qui sait que Jésus-Christ est vivant? Qui c'est là qui oh, alléluia! Que Dieu te bénisse. Alléluia. Le Père veut que ses enfants réussissent et qu'ils prospèrent. Qu'ils prospèrent et qu'ils soient puissants comme lui. J'aurai des enfants qui vont démontrer la puissance de Dieu aux nations. J'aurai des enfants qui feront comme moi. Ils diront celui-ci est le fils de ta bien-aimée. J'aime ta présence, Seigneur. Il faut aimer l'Éternel. Quand sa présence nous fait du bien. Il faut aimer l'Éternel dans sa véracité. Pourquoi? Parce qu'il est celui-là qui est vivant. On a parlé de Bouddha, on a parlé des grands hommes, on a parlé de certains esprits. Ils sont partis, c'est dans les archives. Mais le même qui demeure avec nous, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Oui, c'est le même. Alléluia. On va dans 1 Samuel 16, verset 14 à 23. 1 Samuel 16, verset 14 à 23. La puissance de la paternité. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venu de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent, voici, un mauvais esprit de Dieu t'agite. Oui. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Ils vont chercher un homme qui sache jouer de la harpe. Hey. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Alléluia. Saül répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. Allez-y. L'un des serviteurs prit la parole et dit, oui. Voici. J'ai vu un fils d'Isaïe. Bethléemite. Qui sait jouer. Oui. C'est aussi un homme fort et vaillant. Il est vaillant. Un guerrier. Un guerrier. Parla bien
d'une belle figure. Oui. Et l'Éternel est avec lui. Et l'Éternel est avec lui. Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, Oui. envoie-moi David, ton fils, Oui. qui est avec les brebis. Oui. Isaïe prit un âne, Ouais. qu'il chargea de pain, d'une outre de vin Oui. et d'un chevreau. Oui. Et il envoya ces choses à Saül par David, son fils. Ouais. David arriva auprès de Saül. Oui. Écoutez bien. Et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül. Il a plu beaucoup à Saül. Saül l'a beaucoup aimé. Et il fut désigné pour porter ses armes. Saül fit dire à Isaïe, Oui. je te prie de laisser David à mon service. Je te prie de laisser David à mon service. Car il a trouvé grâce à mes yeux. Il a trouvé grâce à mes yeux. Alléluia. Parole du Seigneur. Je rends grâce au Seigneur pour ce jour. Beaucoup seront délivrés ce matin. Le Père que Saül a aimé David. Je vous ai dit, il dit c'est l'amour. Le Père est dévoué que tu fais toutes choses par amour. Et il dit, envoyez-moi quelqu'un qui va jouer à la harpe pour me soulager. C'est-à-dire, il cherche l'intérêt de Dieu d'abord. Vous voyez? Il va dire, envoyez-moi ce garçon qui va me servir pour la continuité de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Vous voyez? Le Père est épris d'amour pour son fils et pour sa fille. Mais Père est égal à amour. Dis Amen. Amen. La paternité veut dire amour. Dites Amen. Amen. Alors 1 Corinthiens 13, vous allez comprendre quelque chose. 1 Corinthiens 13, verset 4. Je vais aller doucement. Corinthiens 13, verset 4, il faut lire rapidement, pasteur. 1 Corinthiens 13, verset 4. La charité est patiente. La charité est patiente. Ça veut dire quoi? Le Père que tu es est épris de patience pour ton fils. Alléluia. Et le Père est égal à amour. Le Père, quand on dit quelqu'un papa, ça veut dire qu'il a amour. La charité est patiente. Quel que soit ce que l'enfant va faire, tu vas pour le réprimander, il va toujours faire. Il faut user de patience pour que cet enfant réussisse. Dis Amen encore. Il faut user de Dieu m'a beaucoup enseigné, mais il faut user de patience pour qu'il réussisse. Joue ton rôle de père, mais sois beaucoup patient. Sois beaucoup patient. Alors, dans toute sa totalité, use de patience et demeure en prière. Parce que le fils que tu as, a été détruit pour te détruire toi-même. Me dit l'Esprit de Dieu est fort ici. Le fils que tu as a été détruit pour te détruire. Tu vas pleurer toute ta vie. Sois patient et sois patiente. Tu ne continueras pas à comprendre l'œuvre que Dieu va accomplir dans ta vie. Ici par l'Éternel. Il must get. Continue. Elle est pleine de bonté. Elle est pleine de bonté. Tu aspires à de bonnes choses que pour ton fils. C'est ça, le Père. Tu aspires, le voir réussir. Ça, c'est l'identité du Père. Tu aspires, le voir prospérer. C'est l'identité du Père. Tu aspires, le voir élever. C'est l'identité de la mère. Mais dit l'Esprit de Dieu. La charité n'est point envieuse. Elle n'est point envieuse. Tant que le Fils sera, dis Seigneur, je te rends grâce. Parce qu'il est sorti de moi, il réussira. Ne dis pas non, je vais le bloquer. Je vais la bloquer. Non, ma fille va être dotée. Je ne veux pas parce que je ne suis pas marié. Regarde, tu es possédé d'un démon. Elle n'est pas envieuse. Ne cherche pas à détruire ton enfant. Mais cherche et dis-toi, intercède et prie afin que ta fille ou ton fils réussisse. Ne sois pas envieux, je t'en prie. Oh, je me demande comment les gens s'arrêtent à vivre comme ça. La charité ne se vante point. Elle ne se vante point. Le père que tu es ne doit pas te vanter. Tu es un modèle pour tes enfants. Mais il ne faut pas te vanter. Il faut rendre toute la grâce. Il faut rendre gloire au Seigneur parce qu'il t'a donné d'être vivant. Rendre grâce au Seigneur parce qu'il t'a donné d'avoir des enfants. Il faut les conditionner. Non pas se vanter car en se vantant, il y a de l'orgueil et Dieu te regarde, il te cassera. Même si tu ne sais pas où tu t'en vas. Mais n'oublie pas là d'où tu viens au nom de Jésus. N'oublie jamais là où vous êtes quittés. N'oubliez jamais, dis avec moi jamais. Elle ne se vante point d'orgueil. Avance vers 8 ans. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne fait rien de malhonnête. Parce que le papa peut pas être malhonnête envers son fils.
dans le but de le rétablir. Un père malhonnête, dans le but de bloquer son fils. Et les chrétiens qui font ces choses, je vous dis la vérité, c'est la concurrence. Si ce n'est pas lui, il n'y a rien. C'est toi ou rien. Revois ta position, sinon Dieu va t'enlever. Saül a fait ça avec David. Vous lisez la parole. Saül a combattu avec son fils. Son fils était David. La Bible dit pas, pendant que la guerre durait, la parole de David allait en s'affermissant. La parole de Saül allait en s'affaiblissant. Quelqu'un avec qui Dieu est, tu es malhonnête, tu vas te confondre pour la main. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne cherche point son intérêt. Faut pas dire ton fils, la caméra du travail, tu vas manger. Il n'a pas parti s'il veut. Le père que tu es, n'attends pas que le fils est. Oula, si vous devez voir ça, je n'ai pas pu dire le premier micro. J'ai vu trop de gratitude avec les chrétiens. My God, les chrétiens, égard à égoïsme et méchanceté. Je vous dis la vérité. Moi-même. Ne cherche pas ton intérêt. Prie, intercède, paye le prix. Dieu qui est fidèle se souviendra de toi. Le père que tu es, je t'en prie, faut pas faire camaraderie avec les enfants à cause de l'argent. Je dis, ne fais pas de relation avec qui que ce soit. Ça se sait dans les églises. Celui qui donne beaucoup d'argent, c'est celui-là qu'on prend. Celui qui fait ci, c'est celui qui est privilégié. Celui qui donne là-bas, c'est lui qui décide. Celui qui donne là-bas, c'est lui qu'on regarde. Celui qui donne, c'est lui qui a la parole. Oh, Jésus est bien. Dis avec moi, Jésus est bien. Oh Seigneur, reviens vite, ton église meurt. Reviens vite. Il y a la frustration. Les gens se sentent faibles. Il y a la frustration, ils n'ont pas de mots à dire. Pourquoi? Parce qu'on doit prêcher des messages pour faire plaisir au monsieur qui paye le temps. On doit prêcher des messages pour faire plaisir à celui qui donne la dîme. On doit prêcher des messages pour faire plaisir à celui qui te dit. On doit prêcher des messages. On doit prêcher des messages pour faire plaisir à l'autre. Et il m'en skate. Oh Seigneur, quand tu viendras, tu n'as plus à venir parce que nous avons besoin de la vérité et de la justice. La justice. Il n'y a plus de justice dans les églises. On m'a raconté une histoire. Un jeune homme a commencé à travailler, il a abandonné sa propre mère. Oh, alléluia. Et parce que ce jeune homme donnait la dîme au pasteur, il n'a pas eu la force de dire au jeune homme, n'abandonne pas ta maman proche de ta mère. Elle est venue à mon bureau ici, elle a pleuré. Je lui ai dit, Jésus-Christ va intervenir pour toi. Regardez vous-même. Est-ce juste pour un enfant d'abandonner sa mère pendant qu'il commence à travailler à cause d'une jeune fille avec laquelle il sort, et pendant qu'il abandonne sa mère, il sort avec la jeune fille, il prend tout son salaire, il s'occupe de cette famille. Et personne ne parle. Jésus nous regarde, tout le monde est d'accord. Oh my God. Ah, c'est difficile l'église, c'est difficile. C'est difficile. La pauvre veuve est arrivée, nous lui avons donné une dirige. Elle a dit, je me suis promené dans les églises, j'ai jamais vu vous entendre dire prophète. Comment tu fais? Tu es trop jeune. J'ai dit, maman, laisse tomber, ça ne te regarde pas. C'est pas ton problème. Prends le riz, tu vas partir. Je vais intercéder pour toi. L'amour ne cherche pas son intérêt. Le père que tu es ne va pas chercher son intérêt. Oui, je te dis la vérité. La mère que tu es cherchera toujours l'intérêt des enfants. Oui, j'ai posé l'action pour sauver ma fille. Pour sauver mon fils. Femme, prends courage. Prends courage. Prends courage. Prends courage. Prends courage. Prends courage. C'est ici. Prends courage. Prends courage. Ça n'est pas commencer. La bataille est rude. Prends courage. Prends courage. Prends courage. Prends courage. Prends courage. L'amour ne cherche pas son intérêt. Merci, papa. Je sens l'esprit de Dieu dans cette salle. Je sens l'onction là. Oh, que je plaque, Oh, je plaque. Il dit que son cœur ne joue pas à la vérité. Cherchez la vérité, arrêtez qu'on vous montre, qu'on vous fasse plaisir. Cherchez l'esprit de vérité. En vérité, et Dieu se manifestera. Allons-y, pasteur. Elle ne s'irrite point. Elle ne s'irrite point, oui. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne soupçonne point le mal. Ne dis pas, il veut me tuer, il veut me comme ça. Non. Où est ton Dieu? Dis à celui qui est à côté de toi, où est ton Dieu? Dis-lui, où est ton Dieu? Dis-lui, où est ton Dieu? Il ne soupçonne point, il dit, avant la présence, avant la rétribution. Il va te venger, il va s'occuper de toi, parce qu'il te connaît, parce que tu es son choix, parce que tu es sa fille, parce que tu es son fils. Il
Elle se réjouit pas de l'injustice. Vous comprenez? Un père ne peut pas accepter qu'il y ait de l'injustice. C'est pas possible. C'est pas possible. L'amour, je ne peux pas se réjouir de l'injustice. Il y a une situation dans une église, le monsieur est marié, et puis il sort avec une petite fille de 16 ans, 17 ans à peine. Et puis la petite fille arrive, elle vient narguer la maman. Et la maman sait, de lui bon pense que le monsieur soit avec. Mais voyez quoi, la petite fille de maintenant, c'est les testons. La dame lit le test. Je vous dis de bonnes choses aujourd'hui là. C'est un merveilleux dimanche, dites Amen. C'est un merveilleux dimanche. Et lorsqu'elle a pris le téléphone, elle a lu le message de son mari. Je t'attends au carrefour, elle fait découper. Et puis elle vient là, ça elle appelle Sonia. Elle prend le portable, elle regarde et dit mais c'est quelle histoire ça? Elle est dans tous ses états. Ah, il y a des femmes qui ne laissent pas pleurer. Elle est dans tous ses états. Elle garde. Son mari soit avec sa voiture sur le monsieur. Chacun a sa voiture, se suit. Et arrivé au carrefour, elle voit le monsieur au feu, le fait de poupée là, et il ralentit, la petite fille monte, et puis elle le suit. Et ils sont à l'arme, et bas sexuel, elle a fait tout ça. Elle ne dit rien, quand son crâne, elle va voir le pasteur. C'est pas grave, ma fille, on va mettre en prière, on va voir ça. C'est pas grave, Dieu est fidèle, on va prier. Alléluia. On dit une type de 300 000. Le pasteur n'a pas pu dire la vérité à la petite fille. Elle a été très frustrée. Elle a été très... Donnez-moi le mot encore. Comment? Peinée. Il y a un mot qui est trop fort. Ouais. Elle voulait tuer la petite fille là. Elle m'a appelé le prophète si je la frappe. Et elle a pilé comme une femme âgée. Alléluia. Et elle a attrapé, elle a regardé sa voiture, la petite fille à l'école, elle est descendue. En culotte. C'est déjà. Alléluia. Elle a mis boum. 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 Elle dit, je ne sais pas combien de coups, excusez-moi, que mon mari a fait, hein. Mais chaque coup représente un coup. Alléluia. Elle a défiguré la petite fille. Il va y avoir un conseil de l'église. Ils vont la mettre la dame au fauteuil blanc. Ah, pauvre dame. Elle a dit sur toi. Elle a commencé à crier à l'église. Elle dit comment ça se passe? Comment ça va se faire que vous allez me convoquer pendant que toi, le pasteur, tu es au boulot, tu ne dis rien? Parce que je l'ai massacré, tu viens ici pour me reprendre. Le pasteur va lui dire. Il fallait laisser, j'étais en train de gérer la situation. Elle dit, j'ai géré comme je pouvais gérer. Dis Amen. Je vais vous acclamer le Seigneur. Mais elle se réjouit de la vérité. Elle se réjouit de la vérité. Oui. Elle excuse tout. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle espère. Il dit, espère que ton fils ou ta fille va réussir. Amen. Alléluia. Faut espérer. Si tu espères, la foi est une faible assurance. Le papa là, il croit en son fils, il croit en sa fille. C'est une assurance. Des choses qu'on espère, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Ton fils se drogue. Tu crois qu'un jour il va changer? Et ta fille vit dans la prostitution avec ses copines. Tu crois qu'un jour elle va changer? Ton mari vit dans la débauche, crois seulement qu'il va changer. Crois seulement qu'un jour viendra. Celui qui se nomme le ressuscité frappera à la porte de son cœur. Et il entendra. Frappera à la porte de leur cœur. Ils entendront. Il dit, je mettrai à la porte, je frappe si quelqu'un m'entend. Et il dit encore que nul ne vient par mon chemin. Nul ne viendra au Père que par mon chemin. Jésus dit, nul ne peut venir. Vous, c'est Jésus qui nous envoie ici. Amen. Moi, je n'ai jamais prié, Seigneur, je prie. C'est lui qui m'a appelé. Il va envoyer qui? Il va envoyer. Mais moi, Seigneur, il faut m'envoyer. Non, Dieu envoie lui-même. Il envoie lui avec moi lui-même. Il m'a conduit ici ce matin. Dis, il m'a conduit ici ce matin. Pour me délivrer par la parole. Et par sa puissance. Au nom de Jésus, dis Amen. Alléluia. L'amour, le Père que tu es, qui t'appelle l'amour, tu espères, que tu crois. Oui. Elle supporte tout. Ah. Tu es assis, on dit, ton enfant vient de frapper, la casser dedans. Alléluia. Tu es assis, on dit, ta fille est partie, Dieu ne n'est pas entré.
Il faut supporter. Alléluia. Dieu m'a beaucoup parlé, parce que vous connaissez mon tempérament, je ne joue pas. Moi, je ne dis pas dans mon père. Quand il fait, il dit, il faut partir, va loin, va. Mais il m'a dit, il faut supporter. Si tu n'arrives pas à supporter, tu ne peux pas être père. Il faut supporter. Oh my God, c'est difficile. Ah, dis avec moi, c'est difficile. Des fois, mon cœur fout comme ça. J'ai une maman ici qui m'a dit, allez, calme, c'est un seul qui me calme. Mon cœur bouge, ça bouge. J'ai dit, oh Seigneur. La dernière fois, j'ai dit à ma vie, Seigneur, il faut tuer tous ceux qui me fatiguent. Après, j'allais me coucher, il ne faut plus dire ça. Quand je l'ai tué, j'ai dit ça à lui, j'ai dit, il ne faut plus dire ça. J'ai dit, ah, mais Seigneur, ça me fatigue. On me fatigue tellement. Hé, Seigneur. Des fois, je me demande, j'ai fait quoi? Si j'étais quelqu'un qui avait un travail quelque part, avec une petite famille, qui était bien quand même, j'étais heureux. Mais tout ce qui est nyama, c'est devant moi. Aïe, aïe. Priez pour moi aussi. C'est pas facile. Pas facile, hein? Pas facile. C'est pas facile. L'amour supporte tout. Le père que tu dois supporter. Comme un chien, tu as poubelle, tu prends, tu mets là-bas. Ensuite, tu prends, tu nettoies. Ça met, tu laves, tu dis, aujourd'hui, là, c'est quel modèle qui a venu encore? Alléluia. Et les mosquées, dans le mosquée, fortifie-moi, Seigneur. Ah, c'est pas facile. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Oh. Des fois, je suis assis. La femme, elle avait dit, c'est lui le couteau, quand c'est un petit comme ça, je sais, mais je supporte. Et elle me dit, attends, mon âge, il a fait tout ça avec. Et il vient pour lui dire, il dit, il faut attraper, il attrape. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donne-moi mon amen vitaminé. Oui. La charité ne périt jamais. Ne périt jamais. À cause du bien que tu vas faire pour tes enfants, chaque fois que le diable voudra te détruire, Dieu va dire, regarde, Jean 5, de tous les biens que vous faites sur cette terre, et susciteront pour vous au jour du malheur, pour que vous ayez la vie. Tu ne pourras pas périr, tu vivras, et tu auras la vie, à cause du bien que tu fais. Alléluia. À cause du bien que tu fais, tu ne peux pas périr pour tes enfants. On acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, dis avec moi, Dieu est bon. Gloire à Jésus. Verset 7. Ça me fait comme dimanche encore. Mais ça, il faut que je m'arrête. Il dit à midi. Oh, il n'est même pas encore dit ce que les enfants doivent faire pour les papas. Donne-moi vite. Apocalypse 3, verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Hein? Voici ce que dit le Saint, le véritable. Pour les taper. Celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Vous l'entendez? Jésus parle, il dit celui qui ouvre. Personne ne peut fermer. Satan, non, Dieu m'a béni, les petits sorciers ont bloqué. Il ne t'a pas béni. Ils t'ont gâté avant qu'ils te bénissent. Sinon Jésus vient bénir, on ne peut pas gâter. Oui. Je connais tes œuvres. Écoute bien, hein. Voici. Parce que tu as eu peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une... Tu fais quoi? Après combien? 3, verset 7. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Continue, je vois. Je vois dans ma Bible ici. Dieu s'est levé, car il s'est souvenu de moi. Dieu s'est levé. Il s'est souvenu de toi. Il s'est souvenu de toi. Dieu s'est levé. Il s'est souvenu de moi. Il s'est souvenu de moi. Dieu s'est levé. Il s'est souvenu de moi. Dieu a un plan pour moi, un plan de malédiction. Chante avec moi. Dieu a un plan pour moi, c'est un plan de bénédiction. Dieu a un plan. Dieu a un
Dieu s'est levé. Car il s'est souvenu de moi. Dieu s'est levé. Car il s'est souvenu de moi. Jésus s'est levé. Il s'est levé. Jésus s'est levé. Il 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 s'est levé.
danser. L'Esprit de Dieu a compris du matin. C'est merveilleux ce dimanche, vous ne voyez pas? Ce dimanche est trop merveilleux. Je suis ici, mais je ne suis pas là, je suis très loin. Il s'est levé pour toi. Il s'est levé. 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 Merci, 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 merci. Il s'est levé. Il s'est levé. Après, le Seigneur passe à cette histoire. Il s'est levé pour toi. Ah, il faut que je continue. Il s'est levé pour toi. Amen. On s'assoit. Allons-y maintenant, tu as trouvé. Oui. Apocalypse 4, verset 7. Oui. Le premier être vivant est semblable à un lion. Vous voyez, le père que tu es un véritable lion. Tu dois être à mesure de défendre tes enfants. Si tu as courage, ou tu as mangé une nourriture de courage, dès pas petit des lions, tu vas comprendre. Dis amen. Le second être vivant est semblable à un veau. Oui, allons-y. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Face d'un homme. Alléluia. Le père va être épris d'humilité. Faites attention, l'orgueil n'est pas bon. Les gens confondent l'autorité que Dieu nous a donnée puis l'orgueil. Ah, il est trop compliqué, on comprend pas, c'est pas l'orgueil. Quelqu'un qui aime la vérité, il n'est pas orgueilleux. Mais je dis, voilà que tu es père. Tu dois être un. On doit s'approcher. Moi, je ne comprends pas. Des fois, où est mon firma? Des fois, je lui parle du temps, il mélange tout, je lui dis, tiens, moi, tu n'as pas d'église ou quoi? Toi, c'est serré, je suis devant toi. Amen. Ton papa, tu dois être, comme l'a dit, ma fille, grâce au gars, Yao, mon papa, je dois lui parler comme je pense. Je lui dis ce que je pense. Alléluia. Ton enfant ne doit pas m'appeler de toi, c'est pas bon. Amen. Ton enfant ne doit pas m'appeler de toi, c'est pas bon du tout. Il faut aller voir ça. Gloire à Dieu. Le père biologique et le père spirituel doit. C'est-à-dire que il y a une jeune femme qui était courageuse qui m'a dit, un prophète, tu es versatile, hein? Tu es imprévisible plutôt. Il dit, ah bon? Elle dit, on ne te maîtrise pas. Des fois tu ris, on ne comprend plus. Je dis, ce que tu veux faire, il faut faire. Je suis là, il t'attend. Amen, je suis là, il n'y a pas de souci. Ce que tu veux, là, il faut faire. Non, je suis toujours prêt. Il est sommeil, il dort. Je suis à la mission 2 jours, c'est là, je dors. Sinon, je ne dors pas la nuit. La nuit, je suis là, je cherche chacun qui a un problème. Amen. Un vrai père doit être épris d'humilité. Tu rentres, j'ai envie de te parler, puis tu parles. Amen, mais plutôt que si tu parles, je dis que la barbe, là, il est sur les gens. Il ne faut pas arriver vers la barbe, il faut dire ce que tu penses. Amen. Voilà, en fait, il ne faut pas trop, vous savez, bon, c'est une question d'éducation aussi. Ah, c'est là, non? Ok, je ne peux plus parler, allons-y. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Alléluia. L'aigle qui vole. Ah, le Père que tu es doit intercéder. La vie d'intercession. Alors, quand j'étais à mon poste, je veillais, je priais. Amen. Je veillais et je priais. Déjà dans ta pensée pour ton enfant, ça marche. Alléluia. L'aigle, celui qui est au fond et il voit ce qui arrive. Vous voyez, honnêtement, nous les chrétiens, aucun malheur ne nous supporte. Je vous dis la vérité. Comme cela, j'ai dit aux gens que Dieu m'a donné comme enfant. En fait, c'est ce que je vous dis. Quand il y a la désobéissance, le diable peut vous frapper. Sinon, si tu es dans la vérité, je dis où que tu te trouves, viens t'appeler à une heure pour te dire, regarde, voici, et tu vas vivre la chose. C'est palpable. Des fois, je suis épaté, je suis bluffé par Dieu. Hein? Des fois, je suis épaté. La dame a son mari qui est en France, et puis c'est un routier. Ici, elle est au présent, il est 4 heures. Quand je mets mon époux, je dis, voilà ce que tu as me dit. J'appelle la jeune femme. Je lui parle à 4 heures. À 6 heures, elle m'appelle, je fait un accident. Moi, je suis resté, dit, oh Seigneur, mais tu m'as déjà dit, il dit, non, mais il vit dans le péché. Il est dans la débauche là-bas. Alléluia. L'aigle, prends le temps d'intercéder. Tu es en Chine, tu es au Japon. La Bible dit quoi? Il est les 4 vents.
l'Orient, l'Occident, septentrion et le Midi. Alléluia. Alléluia. Si tu es dans la prière, Dieu va te révéler ce qui va arriver à t'approcher de Dieu. Il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de ça après la mort. Pas possible. Donc c'est là quand la mort a pas dit, moi je vais être sage, je ne vais pas trop parler, parce que celui qui est en face de toi, là, quelle est la voix qu'il a prise. Quand tu parles aux gens qui ne comprennent pas, mais bon, tu les chasses aussi, ils ne vont pas. Bon, ils sont aussi collés avec toi. Ils sont collés aussi, ils ne veulent pas faire ce que Dieu dit de faire. Bon, il y a fait comment? Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Le Père que tu es, biologique et spirituel, 23 millions. Tu dois avoir la couronne du roi. Quand l'esprit arrive là, le son de la jeune femme a fait trop de bien. Ton Dieu est un vrai Dieu, ton prophète est un vrai prophète. Même si elle ne dit pas moi, c'est que Dieu m'a appelé. Voilà, mon travail c'est ce qui ne regarde pas là que Dieu me dit. Demande à ma femme, maintenant je suis répété. Il m'a averti pas, maintenant ça sort de ma bouche seule. S'il m'a averti, j'ai dit, bon, je vais voir, je vais arranger, vérifier. Bon, le Seigneur dit, bon, où tu es allé là? Bon, c'est pas que on va après. Il vient dire où tu es parti, il ne faut plus partir là-bas. Moi, je dis, qu'est-ce qui m'arrive? Alléluia. Gloire à Jésus. Je vous dis la vérité. C'est compliqué l'aspect prophétique. Amen. Et tu es le bel lion. Tu es l'aigle. Et tu as l'image d'un homme. L'humilité. Et vous voyez, celui que Dieu a choisi, écoutez-moi bien, de peur que vous, les parents, vous apprenez à Dieu, demandez au Seigneur chaque jour avant d'intervenir face à une situation qui prévaut. Alléluia. Vous savez comment il y a un projet de Dieu, c'est je vais prier Dieu d'abord. Avant que je me finisse de prier, j'ai posé les ingrédients pour clé. Et fais ça vite. Pourquoi? Parce que celui qui est en face là, si Dieu est avec lui, Dieu est avec toi, c'est vrai. Mais vous voyez, l'onction ne vient pas détruire l'autre. L'onction vient pour sauver. L'onction que Dieu m'a donnée est pour rassembler les enfants de Dieu. Maintenant, si je vais détruire par méchanceté ou par orgueil charnel, Dieu va se lever contre moi. Beaucoup meurent. Aujourd'hui, beaucoup de pères meurent parce que Dieu veut travailler avec lui. Il faut l'aider. Je vous dis la vérité, je cherche quelqu'un qui a venu faire sa dimanche, je suis content. Je regarde parce que je chante un pays. Vous m'avez trouvé jeune, je suis fatigué. Amen. Quelqu'un qui va faire, je suis content. La Bible dit quoi? La mort s'est levée contre Jacob. Amen. Il a utilisé Jacob. Affaire des papas là, c'est compliqué. Hein? Et il a utilisé Jacob au point qu'a utilisé Jacob. 7 années pour prendre une fille. Il finit après, on peut dire oui. Chez nous là, il faut prendre la grande soeur d'abord. Hein? Avant de prendre la petite soeur. Toi, tu ne savais pas ça. Il veut donner encore grande soeur. Alléluia. Et puis, c'est la grande soeur, il veut. Dieu lui dit de prendre. Il prend la petite soeur. Il dit, paye, travaille 7 ans. Il a travaillé 7 ans. Après, il dit non, bon, les brebis là, on va voir les brebis qui sont achetés. Dieu a été avec Jacob dans toute sa grandeur. Laban va poursuivre Jacob parce que Jacob voudra son indépendance. Écoutez-moi bien ici. Si tu as trop aimé ton fils, il faut le laisser, va laisser marier. Amen. Dis encore. Amen. Dis encore. Amen. Encore. Amen. Maintenant, je l'aime trop. Faut pas il va partir au. Elle commence à devenir ma blaou. C'est que je dis la vérité. Elle commence à devenir ma blaou. Oui, mon fils là. Quand il essaie, il va me masser la nuit. Gérard, Gérard. Quand Gérard vient bien sa femme, toi-même là, tu es comme ça. Ça là. Daniel Élie dit de la part de Dieu, au changer, c'est au tas de ma blaou. Amen. Il te dit la vérité. Toi la maman, tu aimes tout ton fils, c'est collé, tu as devenir ma blaou. Tu vas venir en femme de nuit pour coucher avec lui. Ou, si toi, ton papa, tu aimes trop ta fille, tu veux pas qu'elle parte? Il y a des cas dans cette affaire-là. Alléluia. Il y a 3 jours, je priais, ma fille de 9 mois s'est levée. J'ai dit, tellement jolie. J'ai dit, qui va passer mon enfant? On va voir. Le Seigneur me dit, on va voir quoi? On dit, pardon, Seigneur, pardon, je suis tombé. Ma bouche s'est bloquée, il n'y a plus tout ça. Alléluia. Pas parce que c'est ma fille, elle est merveilleuse. Je vous dis la vérité. C'est une belle femme. Il dit, qui va partir mon enfant? Il va me trouver ici. Il dit, hey, tu as commencé encore.
Il dit pardon, je suis bête. Et puis il dit pardon, je suis bête. Gloire à Jésus. Amen. Non, aujourd'hui là, je vous donne des bonnes choses. Si on vous dit la vérité comme ça, c'est quelle histoire d'ici attaché à mon papa, il aime tout mon papa. Ton papa là, il va te le donner ce que ton mari va te donner. Arrêtez vos histoires là. Amen. On est chrétien, marchons selon la parole de Dieu. La Bible dit que Laban va prendre une armée et il va courir derrière Jacob. Il va courir. Jacob est à Bassam, il est à Abidjan. Et il dit, bon, je vais me reposer ici. Et puis, 24 heures, j'allais l'attaquer. La Bible dit que pendant qu'il dort, Dieu va se révéler à Laban pour dire, hé, lui que tu attaques là, lui que tu attaques là, son papa, je suis le Dieu de son père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Hé, Laban, arrête-toi, sinon tu vas mourir. Tu vas plaindre-le. Laban s'est réveillé et dit, oh, Dieu t'a laissé. Il dit, j'ai dit, son père a fait alliance avec moi. Je connais son père. Toi, il ne te connaît pas. Il dit, bon Seigneur, j'ai compris, mais il y a lui dit ce que tu m'as dit. Et il est arrivé vers Jacob, à Bassam, il dit, petit, il ne faut plus courir, il ne peut plus rien te faire. Je suis un père pour toi. Dieu m'a dit. Il s'est révélé à moi la nuit. Jacob dit à moi, il s'est révélé comment? Il dit, je te dis pas de blesser. Et il m'a dit que ton père, comment il est le Dieu de ton père Abraham, il est le Dieu de ton père, de ton grand-père Abraham, il est le Dieu de ton père Isaac. Alléluia. C'est pour cela que je ne peux pas te toucher. Il faut prendre ta femme, tes femmes qui sont mes enfants, je vais te bénir, tu vas partir. Un père est obligé et se doit de bénir ses enfants. Ça, j'ai dit à mes enfants, faites une confiance sur moi. Maintenant, avec mes frères, il dit, Dieu faut enlever. Il ne veut plus. Amen. Il a béni. J'ai dit, toi, quel est ton Dieu? Quel est ton Dieu? Est-ce que, dans la situation où tu te trouves, lorsque l'œuvre de la sorcellerie viendra, est-ce que le démon va venir? L'ange va lui dire, ne touche pas à celle-là, parce que elle a pour Dieu le Dieu d'Élie, le Dieu de Daniel, Élie de Méadi. Est-ce que l'ange peut parler comme ça de ta part? Commence à corriger. Si l'ange peut parler comme ça de ta part. Alléluia. 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 Il y a quoi de ton père? À cause de ton père spirituel, les démons vont te regarder, ils vont dire, les gars, on a laissé ça là, on a fait la tour feu là-bas. On a fait la délivrance d'une table ici. Elle dit, le démon dit, je m'en vais, elle me donne 64 000. Elle a mis le feu sur moi, mais c'est devenu chaud. Le démon dit, il est devenu chaud. Ici. Qui était à la retraite ici? Qui se rappelle? Levez bien les mains, vous voir. Voilà. Ici. Le démon dit, il avait mis le feu sur moi, il est devenu chaud. Il est parti, il m'en va. Le démon qui est devenu chaud à cause du feu. Dis amen, hein? Alléluia. 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 Dieu s'est levé pour toi. Alléluia. Vous voyez, ce qui me réjouit aujourd'hui, c'est que la vérité là, elle va triompher sur le mensonge. Tous ceux qu'on a menti, qu'on a distrait, Dieu va les envoyer à la vérité, à la lumière de la parole. Soyez-en sûrs, le temps est arrivé. Gloire à Dieu. La Bible dit que Rachel était en travail. Elle était en travail pour accoucher qui? Son fils. Mais après l'accouchement était difficile. Il y a eu même césarienne. Elle lui a donné le nom de Bénomi. Ça veut dire quoi? J'ai assez souffert. Bénomi, angoisse. Bénomi, quand j'étais accouché, ton père m'a abandonné. Amen. Jacob a dit quoi? Son nom ne sera pas Bénomi, il va s'appeler Benjamin. Alléluia. La pièce réparatrice. Benjamin est venu réparer. Alléluia. Benjamin est venu repositionner les choses. La maman peut donner le nom qu'elle veut, mais le père est celui qui a le dernier mot. Dit amen. Le père est celui qui a le dernier mot. Dit amen. Le père est celui qui a le dernier mot. Dit amen 3 fois. Alléluia. Nous allons voir le rôle du fils envers le père. Dit amen. Vous avez assez crié, hein? N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas?
prier, non? Éphésiens 6, verset 1. Ensuite, rapidement. Oui? Éphésiens 6, verset 1. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Obéissez à vos parents selon le Seigneur. Car cela est juste. Car cela est juste. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Dis amen. Regarde, il dit honore ton père et ta mère. C'est une promesse que tu vas avoir si tu as fait ces choses. Donc, écoute-moi bien. Si tu as tout fait pleurer ton père ou ta mère, il faut revoir ta position. Amen. En Afrique, le rôle du père, c'est le rôle de l'enfant maintenant. Honore ton père et ta mère. Vous voyez, si tu as fait ce travail, alléluia. Non, j'ai passé rapidement. Il aime, vous savez, Dieu aime la parole, hein? Il aime la parole de vérité. Il dit, si tu as fait cela, c'est quoi? Afin que tu sois heureux. Oui. Et que tu vives longtemps sur la terre. Alléluia. Beaucoup d'enfants meurent vite. Beaucoup d'enfants ne sont pas heureux. Mais je vous dis la vérité, à cause de leur caractère, beaucoup d'enfants meurent en chemin. Des révélations sont données. Ah, on ne comprend pas, on dit la face c'est le mort. Un enfant qui honore son père ne mourra jamais avant que le temps de Dieu est arrivé. Un enfant qui honore son père ne peut pas mourir avant le temps que Dieu ait décidé de dire avec parfois. Je dis, si tu honores ton père, tu honores ta mère, tu vas vivre longtemps, ton ministère vivra longtemps, ton foyer va vivre longtemps, ton affaire vivra longtemps, la prospérité vivra longtemps, tu vivras longtemps. Pourquoi? Parce que tu as mis la parole de Dieu en pratique. Quand tu l'as mis en pratique comme ça, quand j'ai arrêté, il dit celle-là, je la connais, parce que la parole ne se dédie pas elle-même. Elle a honoré son père, il a honoré son père, il a honoré sa mère. La mort arrive, il parlait la mort à gauche. La pauvreté arrive, il parlait à gauche la pauvreté. L'échec arrive, il dit, tu vas continuer de te battre. Coup de poing maintenant, la mort dit, ah, lui là je peux répondre du car, la parole de Dieu est mise en pratique. Pour la parole, si tu le dis. Alléluia. Après que tu vives longtemps, honore, afin que tu vives longtemps. C'est là une promesse. Ça veut dire quoi? Tu vis longtemps. Tu as des jours heureux. Beaucoup ne sont pas heureux à cause de leur caractère. Beaucoup ne sont pas heureux à cause de leur cœur. Il dit, oh, attends, tu ne peux pas commander ton papa. Tu ne peux pas commander ta maman. Ton cœur aussi pour qui va être. Reviens sur terre. Dis avec moi, je reviens sur terre. Je vais arrêter de rêver. Alléluia. Moi, je suis vous recevez une puissance. Et ça, si vous recevez une puissance, à cause de cette parole, tu vas recevoir quelque chose de Dieu. Si tu la mets en pratique, la puissance de Dieu sera avec toi pour combattre tes adversaires. La parole de Dieu qui a été lue va se manifester pour toi. Je dis, tu ne respectes pas ton père, tu ne peux pas être père. Il dit, si tu ne respectes pas ton père, tu ne peux pas être père. Tu ne respectes pas ta mère, tu ne seras jamais une mère. Quand tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le de même pour les autres. Dans le monde entier. Dans le monde entier, les cœurs sont touchés. Les malades. Glorifie en Jésus. Saint-Esprit, il agit. Saint-Esprit, vous recevez une puissance. Le nom
Saint-Esprit, dans sa plénitude, quand tu vas mettre cette parole en pratique, quelqu'un a posé une question dans son cœur, tu es là, du côté gauche. Tu as dit, mais s'il y a la sorcellerie, non. Tu payes un cadeau, tu lui offres, tu pries, je vais te donner. C'est pas grave. Ne rejette pas, prie, viens me voir, va donner. Amen. Je te montrer la voie à suivre. La Bible dit que le fils de Noé avait bu, il était saoul. Il était saoulé. Son fils est venu dire aux gens, venez, mon papa a bu. Il est saoul, voici sa nudité, venez voir. Ah, mettez la parole de Dieu en pratique, je vous dis la vérité. Il y a deux autres garçons qui sont arrivés qui disent, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Ils ont pris des draps, ils ont couvert leur papa. Ils ont couvert la nudité de leur papa. Comme ils sont ceux-là ici qui prennent le temps de dire, celui-là c'est mon père. Quelque chose qui va arriver, je vais le couvrir et demander au Seigneur d'accomplir sa volonté. La malédiction prévaut aussitôt quand tu es prêt à dire, venez, il a gâté, venez, c'est gâté. Malheur à qui? Par qui le scandale va arriver? Tu es parti te faire ton papa envoyer en bas. Donc il faut assumer. Ou tu cours. Le fils de Noé a exposé la nudité de son papa. Sa nudité, c'est qui t'a envoyé au monde là. Ça dit aux gens de venir regarder. Le père s'est levé et dit, il ne te maudit pas. Mais je maudis la descendance de ta descendance. Les enfants de tes enfants seront maudits. C'est eux que je maudis. C'est là que Canaan est arrivé. Alléluia. La descendance d'après ce fils, c'est eux qui ont créé Canaan. Et pour posséder Canaan, vous avez vu ce qui s'est passé dans la Bible. Alléluia. Ne jouez pas avec. Vous avez trop de problèmes. Réglez-les avec le Seigneur. Si vous atterrez à rentrer dans des affaires qui ne nous regardent pas avec Dieu, et puis surtout, ne touchez pas avec moi, ne touchez pas avec le prophète. Ça là, je ne souhaite même pas. Je ne souhaite même pas. Mais Dieu aussi voulant délivrer ce genre de personnes les envoie. Pour que le démon qui en eux se manifeste. Pour qu'il y ait délivrance. Alléluia. Quand il apparaît une situation, le papa ne parle pas, il laisse Dieu agir. Maudit soit quiconque par qui le scandale va arriver. Quel est l'esprit qui t'anime? Quel est l'esprit qui t'anime? Il dit, honore ton père et ta mère. Honore ton père biologique. Honore ton père spirituel. Tu comprends pas une situation qui t'envoie doucement, pas faire par la disparaître. Dieu te bénira. C'est tout. N'entre pas dans toi, dis-moi, dis, puis c'est ça à juger. Hey! La parole de Dieu est vivante et efficace. Elle a plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchante. La même bouche qui a parlé, elle devient une épée contre toi pour te détruire. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont malades, des maladies incurables. Maladies qu'on ne peut pas guérir à cause de la colère de Dieu. La malédiction prévaut. Alléluia. 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 Et dans l'Apocalypse 4, tout à l'heure, comme l'a dit le pasteur, le troisième être vivant, deuxième être vivant est semblable à un faux. Le fils que tu es sur le Père, aveuglement. Pourquoi? Le veau ne peut pas être conduit par la vache à un mauvais port. Le veau ne peut pas être conduit à la destruction. Le veau suit sa mère, il suit son père, il suit le bleu dans le but de devenir aussi quelqu'un, de réussir. Il suit. En cela, il dit, laissez venir à moi les petits enfants. Alléluia. 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 Voici une chose qui détruit l'église. La Bible dit quoi? Dieu va appeler Élisée. Tu vas remplacer Élie, mon serviteur. Amen. Maintenant, il y a d'autres prophètes qui sont là, leurs enfants disent, on ne t'a pas dit que Dieu va lever Élie aujourd'hui. Hein? On va te retourner et lui fait rien toi. Élisée dit, je sais, Dieu m'a déjà révélé cela. Il arrive à manquer. Toi là, tu suis toi le prophète là, demain il va mourir. Aujourd'hui, l'église est envahie par le découragement. J'ai entendu dire à des gens que le prophète là, il va au cimetière. Hein? Onction au cimetière. Est-ce que c'est cimetière? On chante quitter dans le cimetière. Hey. Mais c'est une autre phase que les gens ont commencé à manifester. Ils ont commencé à dire des choses qui n'existent pas. Mais je dis, grâce à Dieu, j'avance toujours. Tout à l'heure, le pasteur vous montrait les photos du temple.
Quelqu'un avec qui Dieu ne peut pas bâtir comme ça. Dieu ne peut pas lui donner la force. Une chose est d'avoir l'argent, il y en a une autre de bâtir. Nous, là, Dieu travaille avec nous seulement, on ne s'arrête pas. Ils nous ont dit, regarde, on va lever ton maître. Il dit, Élisée dit, aujourd'hui, je suis avec lui. Son père lui dit, regarde, toi là, tu es parti. Emma, tu es neuf. Elle m'a dit, papa, je suis avec toi. Alléluia. Il dit, il s'arrange pour décourager les fils. Pour décourager Élisée. Élisée dit, je ne quitte pas.